Il est 20 h. Bonsoir à toutes et tous. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. À déplacement des ministres dans les événements, le chef de l'État sonne la fin de la récréation et exige une planification des consignes données en Conseil des ministres de ce jeudi selon le porte-parole du gouvernement au cours de son briefing. D'autres sujets d'actualité ont été abordés par le ministre Ousmane Gawal Diallo. Le compte-rendu à suivre dans un instant. La Confédération nationale des travailleurs de Guinée rejoint le syndicat des professionnels de la presse de Guinée dans son combat pour la libération des sites d'information guinématin.com et inquisiteur.net. La CNTG compte rejoindre la marche projetée par le SPPG ce lundi même à Conakry. Les échos, c'est dans ce 20 h. Cannes, Côte d'Ivoire 2023, le Sidi national de Guinée connaît désormais ses adversaires. Dans la poule C, la Guinée se retrouve en compagnie du Cameroun, du Sénégal et de la Gambie. Une poule très élevée, mais pas inquiétant pour son sélectionneur. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, présence massive des membres du gouvernement dans les cérémonies officielles. Le président de la transition sonne l'alerte. Colonel Mamadi Doumbouya déplore et exige une planification pour optimiser et répartir les déplacements des ministres dans les événements. Au cours du compte-rendu du ministre porte-parole du gouvernement dans la question liée à la restriction des sites d'information a été évoquée, incriminé par le SPPG. Ousmane Gawal Diallo invite la structure à brandir des éléments de preuve. Amara Bangoura. Le sujet a constitué le deuxième pan de communication du président de la transition. Colonel Mamadi Doumbouya déplore la fréquence des séminaires et rencontres qui mobilisent les membres du gouvernement au point de paralyser l'administration. Il a demandé aux membres du gouvernement d'avoir une planification pour que l'on puisse à la fois optimiser nos déplacements et répartir qui va à quel événement et permettre au Premier ministre d'être aussi, de ne pas être sollicité systématiquement pour être présent à tous les événements. Donc il a demandé une meilleure organisation des plannings de ces événements auxquels les ministres sont choisis. Cela renvoie-t-il au mauvais signe d'une relation au point mort entre le président et les ministres, de manière à leur tourner dos? Le porte-parole du gouvernement lève l'équivoque. Mais comment un président peut dire « je ne reçois pas mes collaborateurs » ? Le président travaille avec le gouvernement. S'il ne veut pas du gouvernement, il le renvoie. Donc nous rencontrons le président normalement. Ceux qui ont des rendez-vous ou des dossiers à traiter directement avec lui, le traitent avec lui, après le conseil. Mais le président n'est pas dans une disposition où il ne rencontre pas les membres du gouvernement. Guinématin.com et inquisiteur.net sont deux sites d'information bloqués aux lecteurs depuis bientôt 2 mois. Pour le cas Guinématin.com, le syndicat des professionnels de la presse du Guinée tient Ousmane Gawal Diallo pour responsable avec des preuves. Le ministre des Postes et Télécommunications rétorque. Le jour que je décide de fermer une radio, une télévision, un site internet, je vais l'assumer publiquement et je vais faire une déclaration et je vais le fermer. Après, ça n'empêche pas que ceux qui ne veulent pas sont contents, mais pourquoi je vais le faire? Le fait de s'assurer qu'il a des sources, s'il a des sources, des informations claires là-dessus, mais qu'il les mette à la connaissance du public, sans que ça s'arrête seulement à une accusation. En réaction à la persistance des restrictions sur les deux sites, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée envisage plusieurs actions, dont une marche pacifique prévue le 16 octobre prochain, exiger, dit-il, leur déblocage. Dans le sillage, le syndicat des professionnels de la presse de Guinée a bénéficié ce vendredi d'un soutien de taille dans son combat pour la libération des sites d'information guinématin.com et inquisiteur.net restreints depuis plus d'1 mois maintenant. Il s'agit bien de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, qui a décidé d'être solidaire avec les hommes de médias pour une presse libre en Guinée. Les responsables du SPPG ont reçu des consignes pour la marche du lundi. Ansoubaï Lobalde.
C'est avec des mains fermées, symbole de la dignité et de la solidarité, que ces leaders syndicaux ont terminé leur rencontre. Les responsables de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG, affirment leur soutien aux syndicats des professionnels de la presse de Guinée dans le combat pour la libération des sites d'information guinématin.com et inquisiteur.net. En tant que représentant de la CNTG, et aussi, tout le mouvement syndical guinéen sera derrière la presse pourvu que soient restitués les deux sites. Et nous vous accompagnerons, nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous et nous ferons en sorte que les deux sites soient restitués aux journalistes. Salut, 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 salut. Pour sa part, Sékou Zamal Pendessa, secrétaire général du SPPG, invite les hommes de médias à la mobilisation pour la marche de lundi à Kaloum. Il en a profité pour répondre à Ousmane Gawal Diallo qui a nié les accusations portées contre lui sur la restriction de guinématin.com. Vous pouvez croire encore à Ousmane Gawal Diallo? Le mois de mai dernier, quand il a fait voler les émetteurs de Sabari et Love FM, on lui a dit que c'était lui et qu'il était parti les cacher à la RPT. Il est venu devant les caméras dire que non, ces émetteurs ne sont pas à la RPT, c'était devant vous, après un conseil des ministres. Et finalement, l'histoire nous a donné raison. C'est à la RPT qu'on nous a remis les émetteurs de Sabari et Love FM. Qu'il apprenne à dire la vérité, c'est un homme d'État. Qu'il s'assume, il endosse des fonctions officielles, il ne doit pas agir clandestinement. Et il faut qu'il libère. Sinon, on finira par demander son départ. Cette rencontre au siège de la CNTG est purement stratégique relative au combat entrepris par le syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour l'arrêt des restrictions des médias. Le 13 octobre de chaque année est dédié Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes, décrétée pour sensibiliser les communautés sur la manière de prendre des actions visant à réduire les risques de catastrophes dans le monde. En Guinée, plusieurs cas de catastrophes naturelles ont été enregistrés avec des dégâts matériels importants. C'est le cas dans la préfecture de Koya au mois d'août dernier. Sur la question, notre reporter Mama Issata Tawel Kamara a rencontré un spécialiste. Voici son reportage. Selon les études menées par l'Agence nationale de gestion des urgences, de janvier à septembre, 79 cas de catastrophes naturelles ont été identifiés sur l'ensemble du territoire national. Une situation qui inquiète les autorités au plus haut niveau. Et quand on essaie de répartir ces données entre les régions, on voit que les 79 cas, il y a 9% dans la région de Bokeh, il y a 25% à Conakry, 9% à Farana, 10% à Kankan, 16% à Kindia, 5% à Labé, 5% à Mamou et 22% à Zérékoré. Et parmi ces catastrophes, on parle de tornades, on parle également des inondations, des incendies, glissements de terrain, parce que cette année, il y a eu de fortes pluviométries. Et donc à Kankan, déjà, ça a impacté beaucoup de ménages. Et le total donc, des personnes impactées, 24 302 personnes ont été impactées. Et on a apporté de l'assistance, que ce soit en vivres, non-vivres, ou bien avec les partenaires Cash Transfer, on a apporté de l'assistance à 9 382 personnes. Donc le reste est en cours. Parmi ces cas de catastrophes naturelles figure l'inondation survenue dans la préfecture de Koya. Située à 50 km de Conakry, des maisons d'habitation ont été submergées par des eaux de pluie. Garis Gamou habite à Koya depuis 2017. Pour lui, cette inondation n'était pas à sa première. Il se dit inquiet. L'année 2019, il y avait une inondation ici. C'était trop, mais l'année là, quand même, ça a dépassé. Mais on ne sait pas maintenant quelle méthode on peut prendre ici pour que ça soit un peu diminué.
L'année, à chaque fois, on dit l'année passée c'était mieux, l'année passée c'était mieux. Le constat révèle que ces derniers temps, plusieurs pays du monde ont fait face aux catastrophes naturelles. En Guinée, nombreux citoyens ont péri dans des inondations. À cela s'ajoutent des cas d'incendie en répétition. L'Agence nationale de gestion des urgences demande aux populations de rester sur des zones habitables pour atténuer l'impact des catastrophes sur leur vie. Depuis un moment, la desserte en électricité connaît des perturbations dans certains quartiers de la capitale guinéenne. Au quartier Touguéwondi, dans la commune de Matam, les citoyens se plaignent de cet état de fait. Une situation qui ralentit de façon considérable certaines activités économiques. Prestateurs de services, ouvriers et ménagères, tous sonnent l'alerte. Leur cri de cœur, c'est dans ce reportage d'Aissata Kourouma. Le quartier Touguéwondi connaît des coupures d'électricité depuis quelques semaines. À l'absence du courant, les ménages ont du mal à conserver certains aliments et cela affecte leur planification. Mariam Dabo, mère de famille, habite dans ce quartier. Elle fait savoir que la coupure du courant leur cause d'énormes difficultés. Le manque d'électricité est devenu très récurrent depuis des jours. Il n'y a pas de courant chez nous. J'ai acheté un poisson de 100 000, mais à cause du manque de courant, j'ai perdu tous mes poissons. Assis dans son atelier, Zakaria Diallo est un réparateur de télévision. En colère, il explique comment le délestage affecte son travail. Il y a des tas d'appareils, vous pouvez même rentrer visiter, tas des appareils qui sont là. On ne peut pas le faire sans l'électricité. Mais vraiment, c'est désagréable. Il y a des clients qui viennent crier sur moi ici, envoyer mon appareil. Je dis, il n'y a pas d'électricité. C'est toi seulement qui dis qu'il n'y a pas d'électricité. Mais qu'est-ce qu'on peut? Pour rappel, hier jeudi, des jeunes du quartier Touguéwondi ont manifesté dans les rues pour protester contre le manque de courant. Maintenant, place au sport. Le Sili national senior connaît ses adversaires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Le tirage au sort a eu lieu hier soir dans la capitale ivoirienne. La Guinée se retrouve dans le même groupe que le Sénégal, le Cameroun et la Gambie. C'est l'un des groupes le plus élevés de la compétition. Le sélectionneur Kaba Diawara en est conscient. Mamadou Tandouba a tendu son micro au chroniqueur sportif Abdoulaye Diallo qui croit aux chances de la Guinée. Suivez. Le Sili national hérite du groupe le plus compliqué de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Les poulains de Kaba Diawara sont logés dans le même groupe que les champions d'Afrique en titre, les Lions de la Teranga, les Lions indomptables du Cameroun et les Scorpions de la Gambie. Pour le sélectionneur guinéen, ce groupe est bien jouable. On est tombé dans un groupe qu'on appelle le groupe de la mort. Mais moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est le groupe où il ne va pas falloir dormir, quoi. Parce qu'on ne pourra pas se permettre de penser que contre telle ou telle équipe, ça va passer, ça va être mieux. Donc voilà, en plus, on commence par le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique. On enchaîne sur la Gambie et on finit par encore un derby face au Sénégal. Donc je pense que tout calcul sera vraiment inutile. Il faudra qu'on arrive prêt. Et je prie déjà le bon Dieu pour que tous nos joueurs arrivent en forme physique pour qu'on puisse faire un bon stage, se préparer correctement, jouer 1 ou 2 matchs amicaux et arriver sur Abidjan où on sera attendu et supporté comme jamais, je pense, parce que la qualité de notre groupe fait que les supporters seront présents et il faudra vraiment que l'on réponde présent. Depuis jeudi soir, après le tirage, les commentaires vont bon train. Le journaliste sportif Abdoulaye Diallo croit aux chances de la Guinée dans ce groupe très relevé. Oui, c'est jouable, hein. Nous sommes en football, il n'y a rien d'impossible, même si ça va être difficile. Mais rien n'est impossible en football. Il faut avoir le cœur de gagneur tout simplement. Certes, nous sommes avec 2 lions, les lions indomptables, les lions du Sénégal et un autre scorpion. Maintenant, nous ne sommes pas pachydermes et l'éléphant, c'est le plus fort dans la forêt. Et j'ose croire que l'éléphant va écraser les lions de son passage et pourquoi pas le petit scorpion entre griffes pour essayer en tout cas de faire rêver le peuple de Guinée. Le 11 guinéen a désormais son destin en main s'il veut écrire son nom dans l'histoire du football africain. Un mot de culture pour terminer. La Guinée rehausse son niveau à l'international. À travers la coordination de la mode en Guinée, le pays a été honoré aux États-Unis d'Amérique.
À l'initiative des responsables de cette structure, le textile guinéen a été valorisé à New York du 28 au 30 septembre à l'occasion des 72 heures du textile guinéen dans sa première édition. Les représentants de la Guinée à ce rendez-vous après cet exploit ont été accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Ansoubaïlo Baldé et Ibrahima Bangoura nous font le point. Suivez. Mohamed Kouyaté et ses collègues reviennent en Guinée après avoir dignement représenté le pays à la première édition des 72 heures du textile guinéen aux États-Unis d'Amérique. Les 7 délégués de la mode en Guinée étaient allés au pays de l'oncle Sam pour faire la promotion de la culture guinéenne et celle de l'Afrique toute entière. L'événement qui s'est déroulé du 28 au 30 septembre dernier a été une réussite pour les responsables de la coordination de la mode en Guinée. Je voulais vous signaler que je suis venu avec beaucoup de commandes dans ma valise, les textiles qui sont partis, il n'y a que des documents qui sont revenus avec les contacts des personnes qui veulent être ravitaillées. Ça ne nous dépasse pas, ça ne nous étonne pas, ça ne nous surprend pas non plus parce que c'est le travail qui paye. La coordination de la mode en Guinée est celle qui a initié ce projet qui vise à valoriser la Guinée et l'Afrique au niveau international. À New York, où l'événement s'est déroulé, 15 pays africains ont été invités à y prendre part. C'est déjà un grand pas qui est franchi avec la mode guinéenne depuis les États-Unis d'Amérique. Ça, c'est un premier pas. Je dis, c'est le retour de tout ce qui est textile guinéen, parce que nous sommes là pour ça. La Guinée a tellement souffert en matière de culture, surtout tout ce qui est habillement. Aujourd'hui, tout ce qui est européen prend des valeurs en Guinée. Un appel à lancer, c'est d'être solidaire et de conjuguer les mêmes verbes et de regarder la Guinée. Les champions de la mode guinéenne projettent un autre événement à Conakry au mois de novembre prochain. Après les 72 heures du textile guinéen qui s'est effectué aux États-Unis d'Amérique, et le projet phare aujourd'hui, c'est la 2e édition du Festival international de la sape de Conakry, prévu le samedi 4 novembre au Sapito by Issa. Les organisateurs de l'événement 72 heures du textile guinéen aux États-Unis rentrent à Conakry avec un certificat décerné par le Congrès américain pour leur illustration dans la promotion de la mode guinéenne. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à tous de nous avoir choisis pour vous informer. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos éditions sur Facebook, KVTV. Bonsoir.